Hey, hey, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La paix, je vous envoie à toutes et à tous. Alors, on va parler d'un sujet intéressant, d'un sujet menaçant, apparemment. Alors, surtout, tenez-vous bien au courant. Je fais cette vidéo pour que si demain cela vous arrive, n'ayez pas la pression, vous y allez dans le calme, vous remettez les choses à leur place et vous leur faites comprendre qui est qui et pourquoi et comment. Et surtout, personne n'est là pour humilier personne. Donc cette vidéo est dédicacée à Sam Sam. Seuls les Onusiens peuvent comprendre. Alors la politique de Macron veut forcer les gens à travailler ou à rentrer dans le monde du travail et à être obligé, quelque part, à avoir une activité salariale. Alors que nous sommes dans un pays qui est le plus taxé, nous sommes dans un pays euh, qui, est, euh, qui est quand même qui est cher. Cher, la France est un pays cher. Juste comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais juste pour faire une petite comparaison, un paquet de cigarettes, pas donner un paquet de tabac, pas donner de marque, un paquet de tabac coûte 4,20 € en Belgique. Ici, il coûte 10,40 €. Alors, l'écart est vraiment JCVD. Comment on peut expliquer un tel écart? Revenons au Pôle emploi. Alors peut-être que vous aussi, demain, vous allez recevoir une convocation chez votre conseiller Pôle emploi et où ils reçoivent des gens. Alors moi, personnellement, j'ai déjà participé à ce genre de réunion parce qu'ils voulaient me vendre, comme à vous, j'imagine, hein, leur truc du type plan, pli, plaque, frac, fric, fric, frac, black micmac. Enfin, 2.0 s'est senti obligé de faire cette petite vidéo pour, d'une, vous rassurer et surtout que vous n'ayez pas la pression, premièrement. Deuxièmement, pour vous dire qu'il n'y a personne, il y a personne qui peut vous forcer ou vous pousser à travailler. Alors, en l'occurrence, surtout quand vous êtes une femme qui élève seule ses enfants et qui a des complications dans sa vie perso. Donc je parle de personnes en particulier, mais pour vous dire l'exemple et jusqu'à où ils peuvent aller. À pousser les gens dans leur retranchement, à les humilier et à les forcer à les mettre au travail. Non, 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 non. Et là, euh, ça c'est mon avis personnel, mais ça c'est les premiers, c'est les premiers symptômes d'une crise à venir, d'une crise, une crise sociale, hein, pas une crise financière, hein, une crise sociale à venir. Parce que quand on veut vous pousser à vous remettre au travail alors que vous êtes un parent
qui vous occupez de vos enfants, euh, vraiment, c'est mais vraiment, vraiment, vraiment déplacé. Vous n'avez aucune pression à avoir, surtout si vous ne bénéficiez pas du chômage. Donc, si vous touchez, par exemple, je ne prends pas de personne en particulier, hein, mais par exemple, si vous êtes au RSA et vous avez les allocations familiales, ce qui est, vous avez le droit, c'est vos droits fondamentaux, entre guillemets, il n'y a personne qui peut vous forcer à aller travailler. Personne. Alors j'avais émis l'hypothèse qu'un jour, on allait y arriver, dans le sens où j'avais eu la discussion avec un ami et je lui avais dit, je ne sais pas pourquoi, mais lui, mon ami, il touchait le chômage. Et je voyais combien il touchait de chômage. Ah, ça va, c'est cool, c'est bien le chômage. Je l'ai perçu, moi, 1 an. C'est bien le chômage. C'est bien le chômage. Tu as travaillé, c'est dû, et puis tu voles personne. Et puis, tu n'as volé personne. C'est surtout ça le truc. Et tu ne voles personne. Pas comme l'État. Une autre histoire. Donc, j'en étais venu à lui dire que demain, ils vont, par exemple, si vous êtes au chômage, ils vont vous envoyer des offres d'emploi. Et si vous ne répondez pas aux offres d'emploi, ils vont dégraisser votre chômage. Et mon ami m'a dit, c'est déjà un peu comme ça. Donc les boîtes d'intérim jouent, euh, jouent le rôle que l'État lui demande, bien sûr. Les boîtes d'intérim sont les premières balances. Alors, c'est pas pour moi, hein, personnellement, mais pour les autres, ceux que ça concerne, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, tous ceux qui sont chauffeurs, qui ont un permis pour conduire les camions, ou même un permis, tout simplement, et les gens dans le bâtiment, donc les livreurs, excusez-moi, livreurs, chauffeurs, livreurs, et les gens dans le bâtiment. Les gens sur qui l'État compte à fond la caisse pour renflouer les caisses. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Donc, les gens reçoivent une convocation au Pôle emploi, sont reçus avec des gens qu'ils ne connaissent pas, et on balance leur vie, on pose des questions sur leur vie, sur leurs ambitions, sur leur... C'est quoi ça? C'est quoi ça de rabaisser les gens comme ça? C'est quoi ça? Comment ils peuvent se permettre des choses comme ça? Alors tout de suite, les petits managers qui viennent animer ces groupes, il faut tout de suite les mettre à la page. Tout de suite. C'est-à-dire, euh, je suis pas venu pour être aimable avec toi. Je suis venu parce que on m'a demandé de venir, euh, mais ne pense pas que tu me mets la pression. Toi, là, je n'ai rien à foutre de toi. C'est pas quelqu'un d'assermenté, c'est pas quelqu'un qui peut vous créer ou vous poursuivre en justice. Donc, vous pouvez, dès le début, hein, demander à le voir. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Écoute-moi, tu me prends pas la tête, tu ne me dis pas devant les gens comme ça. D'accord? Moi, je viens, je réponds à la convocation, tu me casses pas les. Stop. Après, le mec, il fait son bluff. Hop. Oui, oui, donc, vous êtes là. D'accord. Mais toi et lui, vous êtes dit les choses. Vous êtes dit les choses. Tu lui as dit ce que tu pensais de sa connerie, de toutes leurs conneries, et que lui, tu sais pourquoi il est là, et que fais ton taf,
Casse-moi pas la tête. C'est pas le pays à ta mère. Donc ces gens-là, avec un mini pouvoir, puissent imaginer qu'ils vont mettre la pression à des gens euh, qui s'occupent de leurs enfants, qui éduquent, élèvent leurs enfants. Ces petits managers à deux balles, s'ils pensent que c'est de la sorte qu'ils vont réussir à humilier, parce que parfois, vous savez, c'est de l'ego, hein, tout simplement. C'est-à-dire que le petit manager à deux balles qui vient vendre sa prestation ou faire son speech au Pôle emploi, c'est quelqu'un déjà qui est frustré, qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'a pas de taf, et qu'on lui a proposé ça et on lui a dit, surtout, il faut bien le faire, parce que sinon, vous n'avez pas votre contrat. Donc, il a la pression. Donc, c'est des gens qui sont pas très bien dans leur teuté. Donc, il faut tout de suite les mettre à la page. Tout de suite les mettre à la page. Dès le départ. Avant même, ce que je peux vous conseiller, avant même qu'il commence son speech, vous demandez à le rencontrer pour pouvoir avoir un entretien individuel. Comme ça, vous lui dites, vous, ces quatre vérités et pourquoi, comment, et vous avez un projet. Donc, pour pas rentrer dans l'explication et pour pas subir de l'humiliation, j'ai un projet professionnel, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, je suis là parce que c'est tout. Vous n'avez même pas à lui dire ça normalement. Mais si vous avez affaire à un petit chef qui se prend pour un, qui fait le coq comme ça là, hein, comme disait De Gaulle, il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite le calmer dans le film dès le départ et lui faire savoir que vous savez pourquoi il est là et que vous savez pourquoi vous êtes là aussi. Crise sociale, l'Aquarius est arrivé à Valence, dernière nouvelle. Donc l'Espagne récupère, récupère les gens venus d'ailleurs. Donc je ne m'étais pas trompé par rapport à la manif sur les gens venus d'ailleurs et sur les Espagnols qui ont organisé cette manif. Voilà. Donc encore une fois, bye bye BHA, déduction, opération, solution, séduction. Allez, je vous dis à plus sur le 2.0. C'était Bye BHA, votre philosophe. Hasta luego.